Introduction générale qui concerne le contexte global. Car il ne faut pas penser que Matthieu 24 arrive comme ça, comme un cheveu sur la soupe, comme on dirait. Il y a un contexte. Donc on verra cela. Ensuite, nous parlerons des signes en particulier dans Matthieu 24 qui accompagnent la prophétie concernant spécifiquement la destruction du temple, qui est très important dans le texte. Troisièmement, nous allons aussi discuter de la question de l'avènement du Christ de la fin du monde, puisque cette question est posée tout au départ de Matthieu 24. Quatrièmement, la question des apôtres, mais aussi avec maintenant la réponse de Jésus sur cette question dans Matthieu 24 tout au début. Nous allons aborder au numéro 5 trois mots importants qu'il faut essayer de comprendre, peut-être de définir par rapport à la traduction. Nous utilisons la traduction seconde classique, la 1910, qui est assez bien, mais nous allons quand même regarder trois mots importants qui sont le mot avènement, le mot fin et le mot monde, traduit ainsi. Et sixièmement, nous allons regarder la question des signes en Matthieu 24 et septièmement, en dernier lieu, des mises au point, qu'on pourrait considérer comme des mises au point que Jésus fait lui-même à l'intérieur de Matthieu 24 concernant la question de l'avènement du Fils de l'homme. Et puis il y aura une petite conclusion. Alors le contexte plus large de Matthieu 24, eh bien, il faut revenir au chapitre 21, tout au début du chapitre 21 de Matthieu, l'évangile de Matthieu. Et voyez qu'au chapitre 21, si vous regardez vos Bibles, au verset 10, lorsqu'il entra dans Jérusalem, toute la ville fut émue, et on disait, qui est celui-ci ? On voit ensuite que la foule répondait, c'est Jésus le prophète de Nazareth en Galilée, et important, Jésus entra dans le temple de Dieu, il chassa tous ceux qui vendaient et qui achetaient dans le temple, il renversa les tables des changeurs et les sièges des vendeurs de pigeons. Alors ça fait partie du contexte. Pourquoi ? Parce que si nous lisons attentivement donc la suite de ce chapitre 21, puis ensuite plus tard 22, 23, 24, 25, nous nous apercevons qu'en fait, cet incident, qui n'est pas un incident, ce travail du Christ, du roi, qui consiste à nettoyer, à purifier le temple de Dieu, dans le chapitre 21, eh bien c'est un événement qui arrive en fait que quelques jours avant son arrestation et sa crucifixion. Ce n'est pas quelque chose qui arrive des mois avant. Et nous en avons la confirmation si nous regardons au chapitre 26, donc plus loin, dans Matthieu, et nous voyons que lorsque Jésus eut achevé tous ses discours, il dit à ses disciples, « Vous savez que la Pâque a lieu dans 2 jours et que le Fils de l'homme sera livré pour être crucifié. » Donc, il est assez clair que tous ces discours suivent l'action de Jésus de purifier le temple, et ce sont des discours qui sont assez longs, mais qui se déroulent, comme on le dit ici, 2 jours avant son arrestation, sa crucifixion, et qui peuvent aussi expliquer en grande partie cette arrestation. Bon, c'est vrai que depuis assez longtemps, tout au début de son ministère, Jésus avait même déjà parlé du problème des marchands du temple et avait déjà parlé des difficultés et qu'il y avait de reconnaître le Christ, et aussi dans les discussions avec les pharisiens ou les sadducéens. Mais ici, c'est vraiment l'épitome, comment dire, l'épidémie, le summum, on pourrait dire plutôt en français, de cette situation, et qui aboutit finalement, dès le chapitre 26, à son arrestation, et puis ensuite, ça sera ensuite sa crucifixion. Là, alors donc, c'est important de reconnaître cela, donc comme un petit peu, vous verrez donc avec plus de détails dans le PDF. Voyons ensuite les signes qui accompagnent la destruction du temple, puisque la question est posée par les apôtres dès le début. Donc si nous regardons chapitre 24 de Matthieu, une fois que Jésus a annoncé, vous voyez que tout cela, je vous le dis, en vérité, il ne restera pas pierre sur pierre qui ne soit renversé. Il s'assied sur la montagne des Oliviers, et les disciples vinrent en particulier lui faire cette question, « Dis-nous,
Quand cela arrivera-t-il et quel sera le signe de ton avènement et de la fin du monde? Nous avons une transition ici du lieu, qui n'est pas une grande transition, du temple lui-même jusqu'au mont des Oliviers, là où de là on peut voir le temple, le contempler, disons, dans sa majesté, dans sa grandeur. Et donc, il y aura une destruction de ce temple, évidemment, c'est l'annonce, c'est la prophétie. Et ensuite, cette question très importante, dis-nous quand cela arrivera-t-il? Quand? C'est-à-dire la destruction du temple. Et quel sera le signe de ton avènement et de la fin du monde? Donc voilà deux questions, ou une question, mais qui comporte deux aspects. D'abord la question quand, c'est-à-dire que Jésus annonce la destruction du temple, et bien sûr, la question tout de suite, c'est quand cela va-t-il arriver? Et qui se suit par une autre question, et qui est un peu la suite logique de la première, qui est quand cela arrivera-t-il? Quel sera le signe de ton avènement et de la fin du monde? Les signes qui vont être donnés par Jésus correspondent à cette question quand? Quand est-ce que cela va arriver? Quand est-ce que le temple sera détruit? Bon, nous savons que cela est arrivé en 70 après Jésus-Christ, à un moment donc pas très loin après les paroles, pas très longtemps après les paroles que Jésus a prononcées. Donc ça, c'est assez important quand même de considérer ça. Et d'ailleurs, il est question dans ce texte plusieurs fois que cet événement arrivait et que ces signes aussi arriveront pendant cette génération, qui est celle des apôtres. Les apôtres seront encore vivants de ce moment-là. Donc ces signes sont précurseurs aussi de la destruction du temple, ce sont des avertissements. Voici la liste, on pourrait dire, de ces signes que j'ai résumés ici. Beaucoup prétendront être le Christ, c'est un temps de guerre, il y a des famines et des tremblements de terre, les apôtres connaîtront la persécution, ça fait partie aussi de cette situation. Des faux prophètes se mettront à prophétiser, ceux qui sont en Judée devront fuir dans les montagnes, et le temple sera foulé aux pieds par les païens, comme annoncé dans le prophète Daniel. Ça, c'est en chapitre 24, verset 15. Il y a aussi cet autre aspect de la question. Quel sera le signe de ton avènement et de la fin du monde? Les disciples de Jésus ne devront pas penser, et c'est là que nous allons voir un petit peu comment cela est décrit dans Matthieu 24 et ensuite Matthieu 25, les disciples ne devront pas penser que cette destruction du temple qui est annoncée, avec des signes qui sont annoncés, constitue en soi l'avènement du Fils de l'homme dans sa gloire. D'ailleurs, c'est un avènement qui sera cosmique et qui sera global, et non pas limité même à Jérusalem ou au lieu même du temple. Et pour ça que Jésus dira dans Matthieu 24, 26 et 27, « Si on vous dit, voici il est dans le désert, n'y allez pas, voici il est dans les chambres, ne le croyez pas, car comme l'éclair part de l'Orient et se montre jusqu'en Occident, ainsi sera l'avènement du Fils de l'homme. » Souvent, en lisant Matthieu 24, on a eu l'impression que les signes qui sont liés aux circonstances de la fin du temple, la destruction du temple, concernent l'avènement du Fils de l'homme, son retour en gloire, en raison de l'aspect de cette question posée par les apôtres. Clairement, ils pensent à cet avènement, qui est d'ailleurs annoncé déjà par le prophète Daniel. En Daniel chapitre 7, et annonce cet avènement. On pourrait d'ailleurs lire un texte, le texte de Daniel 7, verset 12. Alors, je peux lire ici ensuite, Daniel 7. On commence au verset 12. Les autres animaux furent dépouillés de leur puissance. Les animaux représentent les grands empires qui précèdent la venue du Messie. Ils furent dépouillés de leur puissance, mais une prolongation de vie leur fut accordée jusqu'à un certain temps. Je regardais pendant mes visions nocturnes, et voici sur les nuées des cieux arriva quelqu'un de semblable à un fils de l'homme. Il s'avança vers l'ancien des jours,
qui est le Père, le Dieu le Créateur, et on le fit approcher de lui. On lui donna la domination, la gloire et le règne, et tous les peuples, les nations et les hommes de toute langue le servirent. Sa domination est une domination éternelle qui ne passera point, et son règne ne sera jamais détruit. Donc ça concerne l'avènement du Fils de l'homme, qui est la question posée par les apôtres. L'avènement glorieux du Seigneur arrivera aussi dans l'avenir, bien sûr, mais, et c'est là la différence, à un moment indéterminé et que seul le Père connaît. Alors voyons donc la question des apôtres un peu plus en détail et la réponse de Jésus en Matthieu 24, mais aussi 25. Les apôtres posent la question qui provoquera la réponse de Jésus en Matthieu 24 et 25. Dis-nous quand cela arrivera-t-il, c'est-à-dire la destruction du temple, et quel sera le signe de ton avènement et de la fin du monde. Donc, ce discours de Jésus en Matthieu 24 et 25, c'est une réponse à une question des apôtres concernant la destruction du temple, c'est clair. Il faut comprendre d'abord l'impact sur les apôtres de l'annonce de la destruction du temple. Il faut comprendre, en fait, que ce que pouvait signifier pour eux, à ce moment-là, la destruction du temple, et même pour les Israélites de ce temps. C'est une destruction d'ailleurs qui est mentionnée déjà par Jésus, par exemple au début dans Jean chapitre 2, verset 19. D'ailleurs, il faut remarquer, si on compare l'évangile de Jean et les synoptiques, que nous avons deux purifications du temple. Une au début de son ministère et une à la fin de son ministère. Donc ça, c'est important de comprendre. La destruction du temple, dans l'esprit des apôtres, et je dirais de tout Israélite de l'époque, signifie en fait la cessation de quelque chose. De quelque chose de très important, en fait, puisque tout le système religieux, sacerdotal, reposait. Les sacrifices, les prêtres, etc., les lévites reposaient sur le temple. La cessation du sacerdoce lévitique est impliquée dans cette destruction du temple, et la cessation des sacrifices. Donc, encore une fois, la question des apôtres concerne deux choses. Quand le temple sera détruit, et quel serait le signe de l'avènement du Christ et de la fin du monde. À partir de l'annonce de la destruction du temple, il y a une fin de quelque chose, la fin de ce monde tel qu'ils le connaissent. Or, la fin du temple, c'est bien la fin de quelque chose, évidemment, surtout de la religion et de l'alliance fondée sur le sacerdoce, et non pas la fin du monde. Jésus va donc répondre à ces deux aspects de la question et montrer que les deux événements, la destruction du temple et la fin du monde, ne constituent pas en fait un seul événement. Cela, Jésus le fait en indiquant à plusieurs reprises et de plusieurs manières que la fin du temple, ce jugement de Dieu contre le temple, cette génération aussi, ne constitue pas la totalité de ce que Dieu va réaliser ou la totalité de son jugement à travers le Christ. En fait, ce jugement sur le temple n'est qu'une préfiguration d'un jugement plus étendu et qui concerne en fait toutes les nations et tous les peuples de la terre. Regardons trois mots importants que nous trouvons dans Matthieu 24. Le mot avènement, le mot monde et le monde fin. Le mot avènement, c'est le grec parousia. Ce mot décrit toujours la venue majestueuse d'un dignitaire ou d'un roi. Ce n'est pas la venue simplement d'un voisin ou de n'importe qui. Le mot parousia est un sens assez précis, technique, et désigne la venue d'une personne importante. Tel que par exemple la venue glorieuse du Fils de l'homme, décrite dans Daniel chapitre 7, 13 et 14 que nous avons lu. Mais si nous lisons certains textes, nous verrons que l'avènement du Fils de l'homme, la venue du Christ, c'est toujours un seul événement, et non pas plusieurs. 1 Corinthiens 15, 23 parle de l'avènement du Christ, dans le contexte de la résurrection d'ailleurs. Et puis beaucoup dans 1 Thessaloniciens, on peut noter ces versets, 1 Thessaloniciens 2, 19, 3, 13, 4, 15 et 5, 23.
Maintenant, le mot traduit « monde », toujours dans la question des apôtres en Matthieu 24, verset 3, c'est le grec « aion ». Donc les apôtres, comme le peuple d'Israël de l'époque, ils attendent la venue glorieuse du Fils de l'homme, tel que décrit dans Daniel, et ça correspond pour eux à la fin du monde, mais on pourrait aussi dire, plutôt qu'à la fin du monde, la fin d'une époque, la fin d'un temps. Ce mot grec, aion, souvent traduit par monde, ça rapporte au monde au sens d'une époque, d'un temps. Par exemple, en français, nous avons ce mot éon, E-O-N, qui vient du grec, se rapporte à une période de temps, souvent longue d'ailleurs, et même souvent d'une sorte d'éternité, d'un temps indéterminé, comme on peut le voir utilisé de cette manière, par exemple dans Matthieu 6, 13, qui est traduit pour toujours. Une période longue, une période de temps longue, mais indéterminée. Le mot fin, c'est le mot grec sunteleia, la fin du monde, ou la fin d'une époque. Cette fin décrit une réalisation, un accomplissement, comme l'indique le mot grec sunteleia, ce mot dont nous avons le mot grec synthèse. C'est pas simplement la fin de quelque chose, c'est plutôt l'accomplissement, la réalisation de quelque chose. C'est un mot assez rare dans le Nouveau Testament, donc on le trouve Matthieu 13, 39, 28, 20, important ce texte, qui serait la promesse de Jésus qui sera avec ses disciples jusqu'à la fin du monde. Regardons aussi la question, ça c'est la partie numéro 6 de cette étude, la question des signes en Matthieu 24. Les signes qui sont donnés en Matthieu 24 et qui concernent les apôtres et leur génération, comme l'allusion par exemple à Daniel 9, 24, 27, qui prophétise que les païens viendront fouler aux pieds le lieu saint du temple, ce qui arriva bien sûr avec les Romains en 70 après Jésus-Christ. Les descriptions que nous avons, les tremblements de terre, des faux Christ, des faux prophètes, s'appliquent aux événements qui se sont déroulés pendant cette époque tragique de la destruction du temple en 70 après Jésus-Christ, qui concerne la guerre des Juifs contre les Romains, dont nous parle notamment, bien en détail d'ailleurs, l'historien Flavius Joseph. Ces signes sont parfois été interprétés comme s'appliquant à l'avènement final du Christ, son retour glorieux. Mais les textes parallèles à Matthieu 24, qu'on trouve notamment en Marc 13 et Luc 21, comme Matthieu 24, situent assez clairement ces signes à l'époque de la destruction du temple et de ce que le Christ appelle cette génération. Par contre, et c'est important, il semble que l'avènement glorieux du Christ pour le jugement des nations vienne sans signe, en fait, significatif, mais plutôt sur un monde qui ne s'attend pas à la venue du Christ, comme cela d'ailleurs est confirmé dans Matthieu 24, 36 et jusqu'à la fin de Matthieu 25. Pour ce qui est du jour et de l'heure, personne ne le sait, ni les anges des cieux, ni le Fils, mais le Père seul. Alors, cette imprécision, on pourrait dire reconnue dans le texte, peut expliquer les difficultés qu'on a parfois à comprendre ce texte, particulièrement Matthieu 24, quand il s'agit de signes précis qu'on pourrait attribuer au retour du Christ. Et là, nous abordons la partie la plus importante de l'étude, qui est ce que j'appelle des mises au point. C'est-à-dire que le Christ, dans son enseignement, dans son annonce prophétique, il fait quelques mises au point en réponse aux apôtres. Ce que Jésus va faire, c'est qu'il va montrer que les deux choses sont bien séparées. Premièrement, la destruction du temple, accompagnée des signes qui doivent reconnaître les apôtres et les chrétiens de cette époque, de cette génération. Et deuxièmement, l'avènement du Fils de l'homme et de la fin du monde. Cela veut dire qu'à l'intérieur de Matthieu 24, qui répond à la question « quand le temple sera détruit ?», Jésus montre des signes et des événements qui vont arriver dans cette génération. Mais en même temps, à l'intérieur de ce texte prophétique, Jésus montre par plusieurs manières que cela ne constituera pas en fait la fin, telle qu'on pourrait le penser, mais plutôt ou l'accomplissement même, la synthèse, je dirais, de l'ensemble de ce que Dieu va faire. Il y a autre chose qui est prévu, autre chose prophétiquement qui doit arriver. Il y a donc dans ce texte de Matthieu 24, à l'intérieur de ce texte, la correction d'une idée fausse
qui consiste à penser que la destruction du temple va constituer en soi l'avènement glorieux du Fils de l'homme, le Christ. Donc j'aimerais mentionner 6 aspects de cette correction, de cette mauvaise compréhension, et donc les voici. Premièrement, la fin du monde, qu'on pourrait plutôt expliquer comme la réalisation complète dans le temps, Sunteleia, du plan de Dieu, n'arrive pas avant que la bonne nouvelle soit prêchée dans le monde entier. Donc évidemment, pas du vivant des apôtres de cette génération. Matthieu 24, 14. Deuxièmement, l'avènement du Fils de l'homme aura une dimension cosmique, qui n'a pas eu la destruction du temple. Cela est dit, Matthieu 24, 27, 30 et 31, donc la terre entière, c'est vraiment un événement de nature bien au-delà de la destruction du temple, de ce qui arrive à Jérusalem en 70 après Jésus-Christ. Troisièmement, alors que la destruction du temple sera accompagnée de signes précis et aura lieu dans cette génération, personne en fait ne connaît le jour où l'avènement du Fils de l'homme dans sa gloire et de la fin du monde, c'est-à-dire la réalisation complète du plan de Dieu. Cela est dit explicitement en 24, 36. Quatrièmement, à l'avènement du Fils de l'homme, les gens ne se douteront de rien. C'est important cela. Comme au jour de Noé, chapitre 24 Matthieu, versets 38-39. On peut voir aussi dans ce contexte-là 1 Thessaloniciens 5, 1 à 3, parlant aussi de l'avènement du Christ. Quand les hommes diront paix, quand ils ne s'y attendront pas, c'est là qu'aura lieu l'avènement du Christ. Alors que pour la destruction du temple, des signes précis sont donnés par le Seigneur. Donc il faut bien comprendre la différence. Cinquièmement, l'allusion au temps de Noé souligne la dimension planétaire du jugement de Dieu à l'avènement du Fils de l'homme. Ne pas oublier que le jugement de Dieu dans le déluge est un jugement planétaire sur le monde. Et donc cela, en faisant allusion à Noé et au déluge, c'est ce que là Jésus est en train de montrer. Alors bien sûr que la destruction du temple se limite à la ville de Jérusalem et à ce moment-là, 70 après Jésus-Christ. Sixièmement, et c'est important, selon les paraboles de Jésus, nous voyons que dans ces discours, il y a des paraboles, un chapitre 25 en particulier. Selon les paraboles de Jésus, nous voyons que l'époux va tarder. C'est quelque chose qui est dit, il ne viendra pas quand les gens s'y attendent, à la différence des signes qui accompagnent la destruction du temple. Donc cette idée-là, que l'époux, c'est-à-dire le Christ qui revient, il tarde. Chapitre 24, 42, 44 et 50. Pourquoi il tarde? On ne nous dit pas. Mais on nous dit qu'il tarde. Alors le chapitre 25 de Matthieu se conclut donc par une description du jugement des nations par le Fils de l'homme. Quand Jésus parle du Fils de l'homme qui vient dans sa gloire, en Daniel 7, avec puissance et une grande gloire. Donc il se réfère à cela et c'est donc assez clairement ce dont il parle. Donc en conclusion, Matthieu 24 et 25 introduit ce qu'on pourrait appeler la notion d'un jugement divin plus global. Au-delà du jugement sur le temple et du système, disons, sacerdotal, qui doit prendre fin et qui introduira une autre époque. Cette dimension plus globale du jugement de Dieu précède logiquement les récits de la crucifixion, de la résurrection, et puis même, on pourrait dire, de l'envoi des apôtres en mission vers toutes les nations. Une mission qui va s'étendre jusqu'à la fin du monde, selon la promesse de Jésus à la fin de l'Évangile. Voici, je suis avec vous jusqu'à la fin du monde. Donc en fait, c'est très important de voir que, si vous voulez, ces chapitres 21 jusque même 28 se tiennent. Le Christ, au chapitre 21, qui entre dans Jérusalem, il est glorifié comme le fils de David. Donc, Hosanna au fils de David, celui qui reçoit le règne. Donc c'est un libérateur, mais c'est aussi un roi, mais c'est aussi un juge. Et donc c'est toute cette dimension-là d'un jugement déjà localisé dans le temps et dans l'espace, c'est le jugement sur le temple, donc la fin d'un système, la fin du système sacerdotal. Et c'est logique puisque le Christ, lui, il devient le sacrifice parfait. Il devient le grand prêtre qui entre une fois pour toutes dans la présence de Dieu, et non pas comme le grand prêtre dans le temple qui entrait une fois par an pour des sacrifices d'animaux. Donc on voit la logique ici, on voit comment ce jugement sur le temple,
qui préfigure, qui annonce déjà le jugement global sur toutes les nations et qui prépare à l'idée de la crucifixion, qui est une crucifixion pas simplement pour cette époque-là, pour Israël, mais pour le monde entier. Et ensuite, l'envoi en mission vers toutes les nations et la promesse que le Christ serait avec ses disciples jusqu'à la fin du monde, jusqu'à la fin de cette époque-là, qui est, on pourrait dire, l'époque de l'Église, laquelle nous vivons, l'époque de la Nouvelle Alliance. Donc, ce sont quelques réflexions ici en vidéo, mais je pense qu'en consultant le PDF, vous aurez aussi plus d'explications, plus de détails. Donc, soyez attentifs à ça et vous pouvez donc consulter ce texte, l'avoir pour vous. Si vous en avez besoin pour enseigner des classes ou même pour votre propre étude. Et je pense que pour nos étudiants de l'école du maître, cette petite vidéo peut vous aider, sera utile en particulier dans l'étude sur l'Église, peut-être au deuxième cours, mais aussi l'étude sur le royaume qui fait partie de la deuxième partie de la formation. Voilà, eh bien, que Dieu vous garde, vous aide et que vous puissiez peut-être trouver un encouragement, je l'espère, avec cette explication et peut-être une meilleure compréhension. Que Dieu vous garde.